What's up YouTube, c'est votre boy Seth, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour cette vidéo, je voulais parler des nouveautés sur 2K19 qui sort très bientôt. Le prelude sort le 31 août et le jeu sort le 11 septembre. Ils ont montré sur Twitter la playlist qu'il va y avoir dans le jeu qui a été concoctée par Travis Scott. Donc je vais mettre le lien dans la description, vous pouvez aller voir la playlist de 2K19. Mais moi personnellement, la playlist m'importe peu. C'est vraiment le gameplay qui m'intéresse. Sur Twitter, on a pu voir qu'il va y avoir des fixes sur 2K19. Ils vont fixer des trucs que sur 2K18 était un problème. Comme par exemple les zigzags et les blow-by. Le monde qui joue en zigzag, c'était vraiment énervant. Surtout en 2v2, c'était vraiment un problème. Les blow-by vont être encore dans le jeu, ça c'est sûr, mais seulement dans le fond dans les bonnes situations, comme par exemple quand il y a un mismatch. Mais normalement, si tu joues bien ta defense, ça serait facile à défendre. Aussi, ils ont fixé les snatchbacks. Les snatchbacks vont être moins cheesy que sur 2K18. Des fois sur 2K18 c'était impossible à block. Surtout pour moi qui était un pure sharpshooter, il était vraiment lent. Ma defense était vraiment trash, ça c'est une bonne chose. Pour les nouveautés, il va y avoir le mode takeover. Je vais vous le résumer. Si vous avez le mode takeover actif, ça ajoute plus 10 sur vos attributs primaires. Quand vous atteignez 94 overall, ça ajoute plus 5 à vos attributs secondaires. Et si vous avez un archetype pur, le mode va juste durer plus longtemps. Aussi, on va pouvoir changer les habits au parc et aussi acheter des boosts. Tout ça c'est bon. C'est bon aussi. Pour dans le mode ma carrière, il va y avoir plusieurs matchs en Chine. Pour le ma carrière de 2K19, vous commencez votre carrière dans une ligue en Chine. Je sais pas c'est combien de matchs encore. Pour ce qui est des VC, vous savez pas c'est quoi les VC? C'est la monnaie virtuelle du jeu. Apparemment, pour améliorer votre joueur jusqu'à 85 overall, ça va coûter 190 000 VC, qui est vraiment beaucoup. Même si c'est cher comme ça, la plupart du monde vont acheter des VC pareils pour augmenter leurs joueurs. Vous achetez l'édition 20e anniversaire, ça vient avec 100 000 VC. Mais alors, c'est pas encore le prix des VC dans le jeu, ça c'est à voir. Dans le prelude, on va pouvoir augmenter l'overall de notre joueur et aussi gagner des VC. Le stage, encore présent dans 2K19 cette année. Dans le fond, vous jouez pour des VC, vous misez vos VC pour gagner les VC de l'adversaire. Ça c'est bon pour ceux qui sont forts au jeu, ça leur permet de gagner des VC sans avoir à payer. Maintenant pour les archetypes, il va y avoir beaucoup de changements dans le gameplay, ce qui fait que les archetypes vont pas être pareils que dans 2K18. Pour les archetypes défenseurs comme les lockdowns ou les rim protectors, ils vont être plus utiles. Il va y avoir vraiment des animations spéciales pour les blocs. Ils vont pouvoir stopper les boosts offensifs, mais ils vont aussi être plus utiles offensivement. Mais vraiment, sur 2K18, on pouvait les laisser open, foirer leur shot, ils lançaient des bricks. Donc, overall, ils vont être meilleurs. Pour les sharpshooters, l'algorithme pour le shooting est différent. Le window pour avoir un green est plus petit. Et les contestés vont être vraiment plus durs à mettre que sur 2K18. Ça va être plus basé sur les skills. Ça va pas être impossible à rentrer, ça va juste être plus dur. Pour les dribbles, il va y avoir un nouveau système de fatigue. Donc, tu vas pas pouvoir spam les dribbles. Sinon, ton joueur va se fatiguer justement. Et 2K19 va vraiment falloir dribbler en mouvement. Donc, pour les playmakers, ça va être plus dur de faire un co-break. Maintenant, pour les shot creators, apparemment, il va être vraiment fort cette année. Ils vont être meilleurs aux 3 points. Ils vont être forts pour faire des fadeaways. Ça va être bon pour les 2v2. Ça va être vraiment un bon archetype pour 2K19. Donc c'est pas mal ça. Personnellement, je pense que 2K19 s'annonce pour être meilleur que 2K18. Peut-être dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez des nouveautés. Dites-moi quel archetype vous pensez faire. Moi personnellement je sais pas trop, je pensais faire encore un pure sharpshooter. On va attendre quand le jeu il va sortir, quand le prelude va sortir. On va regarder ça. Grind my park avec mes amis. On va faire des vidéos, on va essayer d'upload chaque jour, ça c'est sûr. So, vraiment dites-moi ce que vous pensez. Si vous avez d'autres informations, dites-le moi. Sinon guys, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. C'était votre boy Seth. Peace.